Il est 13h dans les locaux de la télévision interactive. Voici les titres de votre journal. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État présente la situation sécuritaire au patron de presse. C'était au cours d'une rencontre ce 11 novembre à Ouagadougou. Une occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré d'interpeller les acteurs du domaine sur leur responsabilité dans la collecte et le traitement de l'information en cette période de crise. La situation nationale et ses enjeux, quelle alternative? La question a fait l'objet d'un panel ce samedi à la Bourse du Travail de Ouagadougou face à l'assistance deux panélistes, le professeur Mahamadé Sawadgo et André Thioro du MBDHP. Il ressort de ce panel que la situation sécuritaire est alarmante et la mobilisation populaire serait une belle alternative. Les détails dans un instant. Et puis sport, la 27e nuit des champions de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a été effective ce vendredi. 30 sportifs, 4 personnalités sportives de l'année et 2 personnes qui ont consacré leur vie au sport ont été honorées à cette édition qui a été placée sous le signe de la résilience. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h de Truy TV. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré vendredi dernier les patrons de presse burkinabés et leurs responsables en charge de l'information. Objectif, échanger avec ces derniers sur la situation sécuritaire. Tout en saluant le travail abattu par la presse, le capitaine Traoré a interpellé les responsables de médias sur leurs responsabilités dans la collecte et le traitement de l'information en cette période de crise. Mamidriana Kamabou. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État et les acteurs de la presse ont eu des échanges sur la situation sécuritaire. Tout en saluant le travail abattu par la presse, le président de la transition a interpellé les acteurs sur leurs responsabilités dans la collecte et le traitement de l'information en cette période de crise. Puisque nous sommes en guerre et c'est en bonne intelligence que chacun devrait jouer son rôle parce qu'on a une pression de toutes parts. Celle des populations qui veulent des résultats probants pour ce qui est de notre armée, mais qui ont besoin aussi d'informations à travers la presse que nous sommes. Nous, qui n'inventons pas d'informations, mais qui la collectons et qui avons besoin aussi d'avoir une matière, et c'était bon. Et on a eu des propositions pour qu'il y ait un genre de cadre, pour qu'on puisse se parler et qu'on puisse bénéficier de ces informations-là avec toute la primeur qu'il faut et que nous puissions la partager vraiment aux populations qui le demandent. Je pense que ça, c'est très important. Les échanges avec le président nous permettent de nous ressaisir là où nous n'étions pas suffisamment armés, ancrés dans nos fondements pour rebondir ensemble avec notre armée. Je crois que c'était juste, c'était bien vu et c'était sincère. Les acteurs du monde de la presse ont exposé leurs préoccupations aux autorités. Ils ont souhaité la mise en œuvre d'un cadre de concertation entre les journalistes et les forces armées nationales pour une franche collaboration. Nous sortons de là renforcés dans notre conviction que désormais on doit faire mieux justement pour ne pas effectivement décourager les hommes sur le terrain, mais qu'on a besoin aussi d'outils, de renforcer les rapports, de faire en sorte que justement la presse ait justement cette primeur de l'information et que les forces de défense et de sécurité ne travaillent pas à enrichir ou à crédibiliser des activistes au détriment des médias professionnels, parce que nous avons le sens justement du recoupement, ce qui n'est pas le cas des activistes malheureusement qui balancent tout. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont en train de prendre l'ascendant sur les médias parce qu'on a des activistes qui sont plus informés que des professionnels des médias. Il faut rectifier cela et comme on l'a demandé, qu'il y ait des cadres de rencontre et qu'il y ait la possibilité de donner l'information aux journalistes assez rapidement pour éviter qu'ils se retrouvent devant un vide qui est comblé par des informations qui viennent d'ailleurs. Conscient que le terrorisme est aussi une guerre de communication, le chef de l'État a invité les journalistes à jouer leur partition dans la reconquête du territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré a exhorté ce dernier à plus de patriotisme.
Parlons coopération. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, accompagné du chef d'état-major général des armées et de plusieurs officiers maliens, ont effectué une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. La délégation a été reçue par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et le colonel était porteur d'un message du président Assimi Goïta à son homologue burkinabé. Le président de la transition a félicité les forces armées maliennes pour cette approche bilatérale qui permet aux deux pays de partager leur expérience pour des victoires futures dans la lutte contre le terrorisme. La délégation a eu une séance de travail avec leurs homologues burkinabés. Ils ont ensemble passé en revue le partenariat entre les deux pays dans l'optique de renforcer la lutte contre le terrorisme. On écoute à présent le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara. Cette visite qui est à la fois un honneur et un plaisir a pour but de transmettre un message de fraternité du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à son frère et cadet, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Nos deux États et au-delà, nos deux peuples sont non seulement unis par la géographie et l'histoire, mais se battent aujourd'hui au quotidien contre un ennemi commun, le terrorisme. Donc, nous avons reçu les instructions de nos chefs d'État de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens pour pouvoir faire face à cet ennemi commun et pour le bien-être de nos populations. Situation nationale et ses enjeux, quelle alternative? C'est le thème retenu à l'occasion d'un panel organisé ce 12 novembre par des structures syndicales et des organisations de la société civile. À cette occasion, la salle de conférence de la Bourse du Travail de Ouagadougou a refusé du monde et pour les panélistes, la situation nationale est préoccupante et l'alternative, c'est la mobilisation de la population pour faire face à l'insécurité. Le professeur Mahamadé Sawadgo parle d'une situation alarmante. Abdoulaye Mieyen vous fait le reportage. Deux panélistes ont décortiqué le thème « Situation nationale et ses enjeux, quelle alternative ?» Il s'agit du professeur Mahamadé Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et André Thioro, président du MBDHP, section Oué. Le professeur Mahamadé Sawadogo a d'abord fait un diagnostic de la situation nationale. L'actualité est marquée par la crise sécuritaire avec ses nombreuses conséquences. Pour le panéliste, la situation est alarmante. Aujourd'hui, on parle de 4992 écoles primaires fermées, de 643 établissements du post-primaire fermés, et on considère qu'il y a au moins 1 8327 élèves qui sont concernés par cette situation de fermeture. Au-delà des fermetures d'établissements, ce qui retient l'attention, c'est l'exacerbation même de la violence, le massacre des populations civiles, d'une manière générale, l'explosion de la terreur. La conséquence de cette situation, le Burkina Faso enregistre 2 coups d'État en 8 mois. André Thioro estime que les coups d'État sont loin d'être une solution aux problèmes que vit le pays, d'autant plus que ces problèmes tirent leur source dans le néocolonialisme, selon son explication. Les racines de la guerre actuelle sont à rechercher dans la domination néocoloniale de notre pays par la France et d'autres puissances. Ça, c'est très important. Et surtout, les classes et couches sociaux et sociales qui sont ces relais et qui, durant 60 ans, ont développé le clientélisme, ont développé la corruption, ont développé la malgouvernance. Dans ces conditions, ce n'est pas une surprise qu'on arrive à la guerre civile telle qu'elle se développe aujourd'hui. Donc, un des facteurs du déclenchement de cette guerre, c'est la question du régionalisme, de l'ethnicisme, de la mauvaise gouvernance. Ceux qui sont au Sahel, viennent du Sahel, peuvent témoigner que quand on affectait un fonctionnaire au Sahel, c'était d'abord une punition.
La solution, selon les panélistes, c'est la mobilisation populaire. Le peuple burkinabé doit prendre son destin en main. Ils estiment par ailleurs que cette mobilisation populaire ou cette résistance est déjà entamée. Pour dire que le peuple recèle de ressources extrêmement importantes pour prendre sa défense. Et ça, il faut le saluer. Et cette résistance, on le trouve dans la Comoué, on le trouve dans le sud-ouest, on le trouve au Sahel, on le trouve partout, à l'est. Donc les gens ne dorment pas, mais ils demandent à ce qu'effectivement on les appuie pour pouvoir sauvegarder leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, etc. Parce que regardez, c'est triste. Même les déplacés, quand vous regardez, on interroge un déplacé, surtout les hommes, à la fin ils disent tout ça c'est bien, mais nous on veut retourner chez nous. Et ça c'est extrêmement important. En plus du terrorisme, le panéliste Thioro estime que le peuple doit aussi se mobiliser pour obtenir un changement profond, surtout pour se soustraire du néocolonialisme. Comme pour répondre à ceux qui demandent un partenariat avec la Russie, André Thioro affirme « On ne quitte pas sous le chapeau d'un impérialiste pour se mettre sous le chapeau d'un autre ». Et l'enrôlement des volontaires pour la défense de la patrie VDP se poursuit. Les chiffres parlent de 25 000 personnes enrôlées à la date du 8 novembre et l'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes OIVC encourage la jeunesse à s'enrôler massivement pour défendre la patrie contre l'idée terroriste, notamment celle des zones sous menace terroriste. C'est un appel lancé au cours d'une rencontre avec la presse ce samedi 12 novembre à Ouagadougou et l'OIVC informe déjà que ses membres sont dans certaines localités du Burkina pour sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire enrôler. Linda Sarah Kabore pour le reportage. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes félicite les autorités de la transition pour l'initiative de recrutement des 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Il dit être satisfait de l'engouement des jeunes des grandes villes pour s'enrôler et défendre le Burkina Faso contre le terrorisme. Cependant, l'Observatoire déplore la morosité des inscriptions dans les zones où sévit l'insécurité. Pour changer la donne, les responsables de l'association disent mener une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes vivants dans ces localités. Depuis une semaine, d'autres camarades de l'organisation sont un peu partout au Burkina, pas dans les grandes villes, mais dans les zones inaccessibles, dans les zones dites rouges, pour mobiliser les gens à sortir. Pour ma part, je vous dis que ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai même un papier ici. Je suis VDP, ça vaut 1 an et quelques. Et je pars au front. Voici le papier que vous pouvez tous regarder. Je vais discuter comme ça avec les terroristes d'arrêter de baisser les armes. J'ai déjà pu convaincre 120 terroristes à déposer les armes que moi-même j'ai fait charger dans un tricycle pour venir donner à l'armée. Au-delà de poser ce acte, c'est-à-dire celui de s'enrôler VDP, il est impératif que cette transition réussisse. Cette réussite est la condition sine qua non pour éviter une prolongation de la transition ou une autre transition, toute chose qui entrave le développement du Burkina Faso. C'est pour éviter éventuellement un MPSR 3. Finir avec l'hydre transitionnel, si je peux le dire ainsi. Parce que depuis combien de temps nous circulons dans la transition et la transition n'a jamais rien réglé. Ça ne fait que mettre le pays en retard. Les bailleurs de fonds ont fermé les robinets. Donc, c'est pour appeler tout le monde à ce que ce n'est pas un soutien au MPSR 2, mais c'est un soutien vraiment à la transition. Comme je l'ai dit, il faut être réaliste. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes existe depuis 2014, selon Idrissa Koulibaly, et prône entre autres la médiation sociale, la promotion du civisme et des valeurs citoyennes. Situation sécuritaire au Burkina Faso, quelle contribution de la jeunesse dans l'éradication du phénomène? Djibril Bamogo, président du Conseil régional de la jeunesse du centre, apporte son point de vue. Il explique que la sensibilisation est un bon moyen pour résoudre la crise sécuritaire et sa structure s'active également à la sensibilisation des jeunes sur la question et aussi sur l'enrôlement des volontaires pour la défense de la patrie. Les précisions dans ce reportage signé Fatima Tanikiema.
Avec une population majoritairement jeune et rurale, le Burkina Faso, depuis 7 ans, est confronté à une crise sécuritaire. Une situation qui n'est pas sans conséquences au sein de la jeunesse. Confrontés au chômage et à la pauvreté, les jeunes sont souvent prêts à tout risquer pour subvenir à leurs besoins. Et pour éviter des dérives dans ce contexte de crise sécuritaire, au sein de cette frange jeune, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso travaille à la sensibilisation et à la formation de ses membres. Notamment mettre en place des projets et programmes qui seront capables, qui vont permettre aux jeunes de s'occuper utilement pour ne pas qu'ils soient oisifs. Puisque l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc il y a pas mal d'activités que nous sommes en train de mettre en place afin de renforcer les capacités de cette jeune à s'occuper utilement. Des activités qui leur permettront aussi de renforcer leur amour pour la patrie. Et pour démontrer son amour pour la patrie, la jeunesse doit être suffisamment responsable, surtout dans ce contexte actuel, a laissé entendre Djibril Bamogo. Même si elle est déjà engagée sur plusieurs chantiers de développement, cette jeunesse doit davantage jouer un rôle primordial dans la lutte contre l'insécurité dans le pays. Deuxièmement, cette jeunesse-là peut jouer le rôle de renseignement. Elle doit se mettre dans une posture de vigilance afin de capter des informations utiles qui permettront aux FDS de remplir vaillamment les missions régaliennes qui les ont assignées. Troisièmement, je dirais que cette jeunesse-là peut jouer le rôle de sensibilisation. En sensibilisant ses pairs pour ne pas qu'elle s'enrôle dans le rang des terroristes. Comme vous le constatez, l'actualité nous démontre que pas mal de jeunes s'enrôlent aux côtés de ces terroristes-là pour causer la désolation ou le tort au sein des populations, ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de s'enrôler comme volontaire pour la défense de la patrie VDP, selon Djibril Bamogo. Il a donc saisi l'opportunité pour inviter ses pairs à répondre favorablement à l'enrôlement des 50 000 VDP lancé par la brigade de veille et de défense patriotique. Vous en raffolez certainement, le poulet bicyclette, beaucoup prisé par les consommateurs, fait désormais partie des produits labellisés au Burkina Faso. Tenez-vous bien, à Ouagadougou, environ 80 000 poulets sont consommés par jour. Le label poulet bicyclette a été dévoilé le 11 novembre dernier au cours d'une cérémonie officielle. C'est un appel d'offres lancé depuis 2016 et qui a abouti à ce logo que vous allez découvrir. Les 2 meilleures propositions de logo dans le cadre de l'appel d'offres ont par ailleurs été primées. Les précisions avec Annie Gladisda et Wendla Sida Kabori. Au Burkina Faso, le poulet est l'une des viandes les plus consommées par les ménages burkinabés. Afin de promouvoir ces mets locaux, le gouvernement burkinabé a lancé le 5 juillet 2021 le projet de labellisation du poulet local communément appelé poulet bicyclette. Ce 11 novembre 2022, le processus suit son cours avec le dévoilement du logotype du poulet bicyclette. Selon Denis Ouedraogo, ministre en charge des ressources animales et halieutiques, le processus de conception du logotype du poulet bicyclette a commencé depuis 2016. Il se réjouit ainsi de l'aboutissement du projet. C'est presque 6 ans de travail et nous sommes parvenus à cela. Cela veut dire que le logo est protégé, et le logotype est protégé par l'Organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle. Donc cela permet de vendre notre produit sur le marché international et de sécuriser aussi le consommateur. Tout le monde sait que le poulet bicyclette est fortement apprécié au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Donc c'était pour permettre à nos producteurs vraiment de se positionner sur le marché national. Abdoul Guébarou Balima, lauréat du prix label Poulet bicyclette, décrit les éléments du logotype. Pour lui, c'était un véritable parcours de combattant. 6 ans de réflexion pour concevoir ce logo qui représentera valablement le label Poulet bicyclette au Burkina Faso et au-delà du pays. Le logo dans l'ensemble s'est construit autour de 4 éléments. Le dynamisme, et puis il y a les localités, c'est-à-dire les différentes régions. Si vous voyez le support, ça représente une assiette. Ça représente aussi une capsule. C'est pour matérialiser le goût particulier du poulet bicyclette. Voilà. Si vous voyez aussi, il y a une roue avec 13 rayons qui matérialisent les différentes localités, c'est-à-dire les 13 régions, d'où
proviennent en tout cas ces poulets bicyclettes-là. Au cours de cette cérémonie officielle de dévoilement, les 2 meilleures propositions de logotype ont été primées. Le 2e lauréat Ange Patrick Dambré remporte un chèque de 500 000 francs CFA. Le lauréat Abdul Gebarou Balima remporte lui un chèque de 1 200 000 francs. Le ministre Denis Ouedraogo a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des Burkinabés à consommer local. Sport. Dans ce journal, la 27e édition de la Nuit des champions de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a tenu toutes ses promesses ce vendredi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Au total, 36 personnes ont été récompensées à cette soirée, dont 30 athlètes des différentes disciplines sportives, 4 personnalités sportives de l'année et 2 personnes qui ont consacré leur vie au sport, qui malheureusement sont décédées, à savoir El Hadj Noufou Ouedraogo et Ladji Koulibaly. Retour sur la cérémonie avec Yassine Sawadgo. C'est une soirée de récompense aux athlètes qui se sont illustrés de par leur combativité durant la saison sportive 2021-2022. Cette 27e nuit des champions de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a permis de reconnaître le mérite de 36 athlètes, dont 30 des différentes fédérations, 4 personnalités sportives de l'année et 2 qui ont consacré leur vie au sport, notamment Noufou Ouedraogo et Ladji Koulibaly, malheureusement arrachés à l'affection du monde du sport. Placée sous les signes de la résilience, cette soirée a été d'un éclat particulier, selon le président de l'AJSB. Nous avons tenu à l'organiser pour montrer à l'ensemble du monde sportif, mais pas seulement, à l'ensemble de la société burkinabé, que le monde du sport est debout, le monde du sport est combatif, et nous invitons l'ensemble des Burkinabés, chacun en ce qui le concerne selon son domaine, à avoir cet esprit de combativité-là, à avoir cet esprit de gain-là, afin qu'on puisse unir nos forces pour libérer le pays. Cette 27e nuit des champions a été aussi possible grâce à l'accompagnement de structures. Le représentant des partenaires de la Nuit des champions, édition 2022, salue cette vision des journalistes sportifs et promet continuer dans la même dynamique. Vous savez, le sport, c'est la quête de la performance, la quête d'une meilleure version de soi-même, c'est de l'amélioration au quotidien. Donc vous comprenez que Move Africa, qui s'inscrit dans cette dynamique-là, va accompagner toute action qui va consister, toute action qui contribue à saluer la performance, à célébrer l'excellence et à saluer, à récompenser les efforts. Pour les lauréats, cette récompense est une interpellation à redoubler d'ardeur dans le travail. Une récompense qui vient également réconforter les familles des acteurs du sport décédés. Oui, ce trophée nous représente beaucoup de choses pour la famille Ouedraogo Noufou, parce que le papa consacre toute sa vie au sport et au football en particulier. Donc avoir un trophée venant de l'association de la JSB, c'est vraiment nous réconforter encore dans notre idée aujourd'hui, et nous voyons que le papa est toujours vivant entre parmi nous. C'est comme lui-même l'a toujours dit, il n'a pas qu'une seule famille qui est la famille biologique, il a une grande famille qui est la famille sportive aussi, qui est là, que j'ai vu ce soir. Oui, ce trophée représente vraiment grande chose. Je pense que c'est un sentiment de fierté, de joie vraiment qui m'anime ce soir. En plus de ça, c'est un appel vraiment à continuer à bosser, continuer à travailler, vraiment pour mériter ces genres de prix. Je pense que je suis vraiment très fier ce soir, voilà, du moment où, si je peux le dire, étant un gardien de but, terminer vraiment le meilleur joueur de la saison. Ouais, c'est rare de voir ça. Je pense que c'est déjà une reconnaissance des travaux abattus durant l'année 2022, et je pense que c'est aussi une occasion pour moi de retravailler encore pour que l'image du Burkina Faso puisse être assainie sur le plan international, et aussi de pouvoir travailler pour que l'occasion que la JSB m'a donnée de pouvoir avoir un trophée ne soit pas une erreur. Fini la 27e édition de la Nuit des champions, l'Association des journalistes sportifs du Burkina donne encore rendez-vous pour la 28e, la saison prochaine.
Toujours en sport pour clore ce journal, dans le cadre de la journée FIFA, les étalons du Burkina Faso affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire en match amical international. Pour faire face à cette équipe, le sélectionneur des étalons Hubert Velud a convoqué 24 joueurs. Il a rendu public cette liste vendredi dernier lors d'une conférence de presse. Parmi les joueurs sélectionnés, on note la présence des cadres de l'équipe et des retours en sélection. Assami Tiemtori. C'est une liste de 24 joueurs que Hubert Velud a présenté devant la presse ce jeudi. Une sélection où on retrouve les inconditionnels comme Issoufou Dayo, Issa Kaboré, Hervé Kofi, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba pour ne citer que cela. On remarque également le retour de Hassan Bandé, Nasser Djiga et Tova Boni pour sa première avec le technicien français. L'objectif pour cette rencontre est de faire une bonne prestation. Donc l'objectif du match de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la continuité, je dirais, des deux regroupements. Un regroupement officiel au mois de juin, plus un regroupement en amical au mois de septembre. C'est la continuité des choses. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait à travers ce match de la Côte d'Ivoire, c'est jouer une opposition très forte, très forte, plus forte que ce qu'on a joué au mois de juin et au mois de septembre. C'est ça le principal critère. Mais moi, je suis très satisfait d'avoir pu organiser ce match. Je pense que dans notre progression, dans notre préparation, dans notre parcours, c'est un match très important à tous les niveaux. Le cas Adama Fofana a été évoqué également. Pour plus de transparence sur sa nationalité burkinabé ou ivoirienne, Velud se veut prudent. Fofana a été remplacé donc par Cheikh Ouedraogo de l'Asfaïninga, le seul d'ailleurs sur le plan local dans la liste de Velud. Il y a pratiquement 95% de la liste est composée de gens que j'ai eus au mois de juin et au mois de septembre. Hormis Trova Boni, qui n'était pas là. En ce qui concerne Mohamed Konaté, j'ai vu que ces stats récemment effectivement explosent. Il y a une grande montée dans ces statistiques. Ça, c'est très important pour un attaquant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même préféré privilégier les gens qui étaient avec moi, que je connais déjà, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un match très particulier. On rappelle, ce match contre la Côte d'Ivoire se joue à Marrakech le 19 novembre. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Geoffroy Vaha vous retrouve à 19h30 pour le journal du dimanche soir avec ses invités sur les thématiques du moment, la série de rencontres du chef de l'État et également la nouvelle configuration de l'Assemblée législative de transition seront abordées. Excellent après-midi à vous.